C'est bon. Bezrat Hashem, on va commencer un nouveau livre de Rav Arush. Et Bezrat Hashem, au fur et à mesure des semaines, on va essayer de le développer, étant donné que c'est un livre véritablement qui expose tous les principes de la Emouna, tous les principes comment on doit être un juif. Donc vraiment, je pense qu'il est très important de l'étudier au fur et à mesure. Donc ce livre, il s'appelle Began Hadat. Pour l'instant, il n'est pas encore traduit en français, mais il s'appelle Began Hadat, et ce qui veut dire le jardin de la conscience. Donc il faut comprendre que qu'est-ce que c'est la conscience. Pourquoi comprendre ce que c'est la conscience? Il faut d'abord savoir qu'il y a trois niveaux dans l'intellect. Il y a la Chokhma, il y a la Bina, et il y a le Da'at. Comme on dit chaque jour dans la Tfila, Chonenu meitecha, Chokhma, Bina, Vadat. Hachem, gratifie-nous de connaissance, discernement et conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on utilise trois mots? Pourquoi on ne dit pas juste donne-nous de la connaissance ou de la conscience? Pourquoi trois mots différents pour pouvoir parler de la connaissance? Alors pour cela, il va falloir expliquer chaque mot. Le premier, qui est Chokhma, il veut dire, donc avec la traduction française, ça veut dire connaissance. Qu'est-ce que c'est la connaissance? La connaissance, c'est l'information à l'état pur, à l'état brut. C'est juste l'information générale. Okay. Ensuite, on a la Bina, qui veut dire le discernement. La Bina, c'est le développement de cette connaissance, dans tous ses aspects, dans toutes ses ramifications. En général, dans les secrets de la Torah, la Chokhma, elle est comparée à l'homme, parce que l'homme, en général, ses idées, elles sont plus... c'est plus un point central. Et la femme, elle est comparée à la Bina, parce qu'elle, en général, elle développe ce que l'homme, il lui a donné. Par exemple, l'homme, il travaille, il ramène de l'argent, la femme, elle le prend, et elle fait une belle maison avec, elle fait de la nourriture, elle fait un bon repas, etc., etc. Ça, c'est la force de la femme. Et donc, il y a ces deux premiers niveaux de connaissance qui sont que de la connaissance intellectuelle. Ça veut dire que tant qu'on s'arrête à ce niveau-là, de Chokhma et de Bina, que chacun peut avoir, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut avoir que de la Chokhma et une femme que de la Bina. On peut, que ce soit un homme ou une femme, avoir la Chokhma et la Bina. Mais si on s'arrête là, elle ne sera pas intégrée à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de nous, il faut le troisième niveau, qui est le Da'at, qui veut dire la conscience. Et ce Da'at, il faut savoir que l'essentiel pour acquérir ce Da'at, pour pouvoir pénétrer la connaissance de la Torah dans notre cœur, c'est, comme le dit Rav Arush très souvent et comme il nous le répète sans cesse, que ces livres, c'est pas fait pour être que lus, ces livres. C'est pour qu'on prenne ces livres et qu'après, on prie dessus pour pouvoir faire pénétrer cette connaissance dans notre cœur, comme la Gemara, elle dit, c'est quoi la Avoda chez Balef? C'est quoi le service du cœur? C'est la Tfila. C'est-à-dire, comment on va faire pénétrer, nous dit la Gemara, la Torah dans le cœur? C'est en priant à Kadosh Baruch Hu. La ville, on voit très bien que dans le monde, les philosophes, ils ont atteint un très haut niveau de connaissance. On dit qu'ils ont même atteint un niveau aussi élevé que Moshe Rabbeinu. Mais la différence entre les philosophes et Moshe Rabbeinu, c'est que les philosophes, leur connaissance, elle reste que de la théorie, et avec Moshe Rabbeinu, avec la Torah, ça rentre dans notre vie, dans notre quotidien. Ça nous fait changer. Comme on rapporte l'histoire d'un célèbre philosophe, à mon souvenir c'est Aristote, qui un jour, ses élèves l'ont suivi. Donc Aristote, il faut savoir que lui, il disait à ses élèves des choses très très élevées, surtout dans la manière de se comporter, des RRS, de bonne conduite, etc. Et un jour, ses élèves l'ont suivi, ils l'ont vu chez lui avec une femme, une prostituée, et qui faisait des choses voilà, qu'il ne fallait pas. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit « Quoi, notre maître, tu fais ça alors que tu nous enseignes tout l'inverse ?» Qu'est-ce qu'il leur a répondu? « Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. » En gros, voilà, c'est ça la philosophie. La philosophie, c'est tu apprends des choses, tu connais des choses très 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 élevées, tu fais le savant, tu fais l'intellectuel, tu as l'air d'être vraiment quelqu'un de très élevé, mais dans tes actions, tu es au plus bas. Tu es au plus bas. Pourquoi? Parce qu'il manque cette partie-là, il manque la conscience. Donc Bezrat Hashem, dans ce livre, on va apprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il attend de nous à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fonde un homme. Et Bezrat Hashem, avec la Tfila, on va
chacun d'entre nous par notre fila, on va pouvoir faire pénétrer cette connaissance dans notre cœur. Comme dit Rabbi Nachman, qu'il faut chaque jour prendre 1 heure de temps pour prier vers Akadosh Baruch Hu, pour qu'il nous aide à pénétrer tout ce qu'on aura étudié dans notre cœur, pour pouvoir vivre la Torah. Donc on va commencer le livre. Et avant de commencer le livre qui parle de la première paracha de la Torah, qui est la paracha Bereshit, on va un peu regarder l'introduction qu'a fait le Ramban, Rabbi Moshe ben Maimon, sur le Sefer Bereshit. Et il dit, le Ramban, il dit que le but de ce livre Bereshit, c'est d'enseigner à l'homme le chemin de la foi. Il dit que ce livre, c'est la fondation de tous les autres livres qu'il y a dans la Torah. Ça veut dire que le premier livre des 5 livres de la Torah qui est Bereshit, c'est la fondation de tout le reste de la Torah. Des livres qui suivent Shemot, Veikra, Bamidbar, Devarim, mais aussi des Nevi'im, des Ketuvim, de la Mishnah, de la Gemara, de toute la Torah, sans exception. Tout le fondement, toute la fondation de la suite de la Torah, elle repose dans le livre de Bereshit. Et il dit que dans Bereshit, on va nous apprendre véritablement à vivre avec les principes de Hashgacha d'Hashem. Comment Akadosh Baruch Hu, il donne quelques exemples. Par exemple, il dirige son monde par le principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ou, c'est-à-dire qu'il nous fait vivre des choses qui nous font, que si on véritablement réfléchit dessus, ils nous font allusion à quelque chose qu'on n'a pas bien fait pour nous aider à retourner dans le droit chemin. Ou le principe de salaire et de punition. Ou encore celui-là de libre arbitre, etc. Bon, en tout cas, le Ramban nous dit que ce livre de Bereshit, il va nous apprendre véritablement ce qu'est la Emouna. Et comme il le dit, et comme c'est écrit dans la Gemara, Derech Eretz Kadma la Torah. Il faut savoir que ce qu'on traduit en français par la bonne conduite, mais ce n'est pas véritablement ça la véritable traduction, elle précède la Torah. Derech Eretz, c'est plutôt, comme la Torah le dit, Emet me Eretz Tismar. La vérité, elle pousse de la terre. Et c'est quoi Eretz quand on dit la vérité, elle pousse de la terre, c'est-à-dire elle pousse de la terre d'Eretz Israël. Et c'est quoi la terre d'Eretz Israël? C'est connu que la terre d'Eretz Israël, c'est la terre de la Haïbouna. Comme il a dit David Ameller, quand il est sorti d'Eretz Israël, il a dit « Je suis comme quelqu'un qui n'avait pas de Dieu ». C'est-à-dire que dès qu'il est sorti d'Eretz Israël, il a ressenti qu'il avait perdu sa Haïbouna. Donc quand on parle de Eretz, de terre, c'est une allusion à la Haïbouna. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Le chemin de la terre, c'est derrière le chemin de la Haïbouna, c'est lui qui précède la Torah. Ça veut dire que si on veut acquérir la Torah et vivre la Torah, il faut d'abord se renforcer dans notre Emouna. Donc maintenant, on va commencer le livre, Vatachem, on va étudier le premier verset du premier chapitre de la paracha de Bereshit. Voilà, c'est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Hachem créa les cieux et la terre. Donc maintenant, il va falloir essayer de comprendre c'est quoi le message qui se cache derrière ce verset qui semble anodin. Voilà, Hachem, il a créé la terre, le ciel et la terre. Pour cela, on va étudier un passage de Rashi, qui est le commentateur principal du Chumash qu'on trouve dans tous les Chumashim. Il faut savoir que Rashi, quand on le lit, on a l'impression que c'est simple, mais en fait, il se cache des très grands secrets dans Rashi. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qu'il dit Rashi. Personne ne part la prétention de comprendre véritablement ce que dit Rashi, ce que dit tous les grands tzadikim en général. On va essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre. Rashi nous dit, Amar Rabbi Yitzhak. Il rapporte une Mara qui dit que Rabbi Yitzhak, un Tana, il a dit Lo yatsarir la trilet Torah et la me'achodesh haze lachem. On avait besoin normalement de commencer la Torah par la première mitzvah qui est la sanctification du mois. Le fait de chaque début de mois de faire Birkat Alevana, c'est-à-dire à partir du mois de Nissan de commencer à sanctifier chaque mois le mois. Et il dit ça, c'est la première mitzvah qui était ordonnée à Israël et c'est la chose par laquelle on aurait dû commencer la Torah. Qu'Hachem il aurait dû commencer la Torah. Et il dit pourquoi maintenant on a commencé la Torah par Bereshit. Pourquoi on a commencé par la création des cieux et de la terre. Il nous dit pourquoi on a commencé comme ça? Parce que si les peuples ils viennent et ils disent au peuple d'Israël vous êtes des voleurs, vous avez volé la terre des 7 peuples, parce qu'avant qu'on ait la terre, Hachem il l'avait donnée aux 7 peuples de Canaan. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Qu'est-ce qu'on va leur répondre? On va leur dire toute la terre elle appartient à Kadosh Baruch Hu et c'est lui qui l'a donnée à qui il pensait être droit à ses yeux. Donc pour le moment il l'avait donné aux 7 peuples de Canaan qui étaient droits à ses yeux. Maintenant
il a décidé de le retirer, il ne mérite plus à ses yeux, et il a décidé de nous la donner. Donc voilà comment il explique pourquoi, Rabbi Yitzhak, on a commencé la Torah par Bereshit et pas par une mitzvah, qui est la mitzvah de Rosh Chodesh, qui ne va apparaître que beaucoup plus tard dans le deuxième livre de la Torah, dans le livre de Shemot, dans la Parashat Bo. Et donc voilà. Donc maintenant, c'est quoi cette réponse qu'on a donnée au peuple? C'est quoi cette réponse qu'il nous dit de donner au peuple, Rashi? Il nous dit, on va essayer de décrypter ce qu'il veut dire Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, il nous a expliqué dans un premier temps, on a commencé par Bereshit et pas par une mitzvah. Pourquoi? Pour que les peuples, s'ils viennent nous attaquer, comme il y a à l'heure actuelle, tout le monde entier veut Israël, veut Yerushalayim, s'ils viennent, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est notre terre. Akadosh Baruch Hu, il l'a appris, il nous l'a redonné. Qu'est-ce que ça veut dire ce message qu'on va leur dire à ces peuples? Ça veut dire, Hachem, il a fait exprès de commencer la Torah par Bereshit. Pourquoi? Pour nous rappeler, et pour rappeler à tous les peuples du monde, que s'ils viennent et qu'ils veulent nous prendre notre terre, on va leur dire, c'est notre terre, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. Et donc, maintenant, voilà, de ça, on va apprendre le premier fondement de la Emouna, qui est le fondement des fondements. Il faut savoir que si on commence par ce fondement la Torah, c'est parce que véritablement ça va être la suite et ça va être véritablement le fondement de toute la Torah entière. Comme on le voit dans n'importe quel livre, par exemple le Likutei Moharan de Rabbi Nachman, le début du Likutei Moharan, c'est le fondement de tout son livre. De Baal HaTanya, pareil, chaque livre, le début, c'est le fondement de tout ce qui va suivre après. Et donc le fondement, il est quoi? Il est que Hachem, il veut nous dire par ce premier passage de la Torah, sachez, les enfants, que toute la terre, je l'ai créée de A à Z. Mais pas que en général, pas que le ciel, la terre, les animaux et les choses d'ordre général. Mais même chaque détail de la vie de chaque personne. Chaque détail, ça veut dire comment on est physiquement. Comment sont nos midotes? Est-ce qu'on est coléreux? Est-ce qu'on est paresseux? Est-ce qu'on est joyeux? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est avare? Est-ce qu'on est généreux? Chaque trait de caractère, il nous l'a donné à Akadosh Baruch Hu. Également, la mère qui nous a donné, le père qui nous a donné, les frères, les sœurs, la femme, les enfants, chaque détail de notre vie à Akadosh Baruch Hu, il nous dit c'est moi qui te l'ai donné, précisément par rapport à ce que tu as besoin, par rapport à ta réparation et ta mission sur terre. Donc, le premier fondement, c'est d'apprendre la Emouna, que ce que j'ai, c'est exactement ce qu'il me faut. Et que ce qu'il a l'autre, c'est ce qu'il lui faut, et que ce qu'il a l'autre, c'est pas pour moi, et ce que j'ai, c'est pas pour l'autre. Comme nous dit la Gemara, celui-là qui veut ce qu'il n'y a pas à lui, même ce qu'il a à lui, il va le perdre. C'est-à-dire qu'il n'aura ni ce qu'il a à l'autre, il va même perdre ce qu'il a à lui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, t'es pas content de ce que je t'ai donné, alors que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que t'as pas confiance en moi que je t'ai donné ce qu'il y a de mieux. Alors maintenant, moi, je te reprends ce que je t'ai donné. Et malheureusement, quand on nous reprend ce qu'on nous a donné, c'est impossible d'arriver à la condition. Donc il faut savoir que la première chose qu'un juif, il doit travailler, c'est sa Emouna, que Hachem nous a donné exactement la vie qu'on a besoin. Ezrat Hachem, je vous invite à lire un des livres du Rav Arouche qui développe un des contes de Rabbi Nachman, des 6 poèmes Maaseh de Rabbi Nachman qui s'appelle le Chacham et le Tam, le sage et le simple, qui s'appelle le jardin de la sagesse, que dedans il nous explique véritablement comment vivre en étant heureux de sa part et en vivant tout ce qu'on vit dans la joie, parce qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné toute notre vie dans les moindres détails parfaitement et correspondant exactement à ce qu'on a besoin. Et donc à partir de ce moment-là qu'on aura fait ce travail sur notre Emouna et que véritablement on sera heureux de notre part et qu'on aura conscience que c'est Hachem qui nous a donné toute notre vie et qui nous a donné aussi notre terre d'Eretz Israël, à ce moment-là on pourra dire au peuple, on pourra leur dire c'est notre terre, elle est à nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donnée. S'il veut nous la reprendre, il peut nous la reprendre. Mais s'il nous l'a donnée, c'est la nôtre. Et c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, quand on sera capable, le Ham Israël, de donner cette réponse, qu'on aura suffisamment travaillé pour pouvoir donner cette réponse au peuple, et qu'on arrêtera de se rabaisser par rapport au peuple en ayant peur d'eux, à partir de ce moment-là, c'est sûr et certain que la Géoula arrivera. Parce qu'on aura dévoilé le but de la création, comme dit le Zohar, que le but de la création, c'est de pouvoir reconnaître Akadosh Baruch Hu, de pouvoir reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Bezrat Hashem, dans la suite des cours, on va continuer à étudier cette parasha de Bereshit avec les explications du Rav Arouche. Voilà. Je sais pas combien de temps ça a pris.